mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors ici, ça fait un peu du bien, on a un petit rayon de soleil, un rayon de soleil. Et du coup, ça donne la pêche, hein, franchement, ça donne la pêche, ça fait du bien, parce que malgré tout, avec ce mauvais temps, la neige qu'on a eue, on avait vraiment un petit peu le moral dans les chaussettes, je sais pas vous, mais moi, et beaucoup de fatigue en ce moment. Donc voilà, ça donne un petit avant-goût du printemps, ça fait du bien. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier de votre confiance de prime abord, puisque j'ai de plus en plus de demandes de guidance privée. Et ça me fait vraiment plaisir que vous m'accordiez cette confiance pour vous aider dans votre relation avec votre animal. J'ai aussi, j'avais envie en tout cas de remercier toutes les personnes qui me suivent, qui regardent les vidéos, qui partagent, qui s'abonnent. Ça me fait vraiment plaisir de voir que la communauté grandit et que finalement le partage que j'ai envie de faire résonne dans vos cœurs, j'ai envie de dire. Ça fait un peu... mais voilà, j'ai envie vraiment, ça me fait plaisir. C'est un peu un retour pour moi de voir un peu... les abonnements qui se créent, les partages, alors ça me fait vraiment plaisir en tout cas de voir que mes vidéos, elles vous aident en fait, hein, voilà. Alors pour le thème aujourd'hui, j'ai choisi les problèmes de comportement parce que c'est vrai que c'est un thème que je n'ai pas encore abordé. Alors soyons clairs, c'est une guidance générale et intemporelle. Ça ne remplacera pas une consultation chez un comportementaliste qui va vous faire un bilan comportemental en fonction des agissements, de l'histoire de vie en fait de votre compagnon, ni une visite chez un vétérinaire spécialisé en comportement ou en psychiatrie, selon évidemment votre situation. Soyez conscient de cela, que voilà, c'est un tirage, il va y avoir des indications, des des informations générales, on va dire, mais tout ne va pas résonner parce que c'est un tirage général déjà. Et donc, voilà, ça s'adresse à la communauté, à plusieurs personnes qui vont regarder la vidéo. Tout ne va pas résonner. Faites preuve de discernement dans ce que vous retenez. Prenez vraiment ce qui résonne. Et voilà. Et c'est aussi un tirage intemporel, donc que vous tombiez dessus le jour de sa mise en ligne, un mois, un an après, c'est qu'il y aura un message pour vous dans cette vidéo. Mon but, c'est de vous donner un petit peu des pistes, évidemment, pour pouvoir améliorer votre relation avec votre animal et assurer son bien-être, hein, parce que qui dit trouble du comportement dit mal-être. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai déjà tiré 3 cartes pour vous aider à faire votre choix. Je vais faire basculer la caméra pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, je précise pour les personnes qui n'ont jamais regardé mes tirages, je tire 3 cartes. Les cartes d'explication, on va dire comme ça, je les tire au fur et à mesure de la vidéo. Là, c'est vraiment pour vous aider à faire un choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et pour pouvoir accéder au moment où votre choix commence, vous pouvez dérouler la barre d'infos de la vidéo et vous allez avoir le timing que vous pouvez cliquer dessus et vous allez arriver directement au moment de la vidéo qui vous concerne, que vous avez choisi. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, j'ai la petite grenouille avec « Je te protège ». Je te protège peut-être de la pluie, mais ici, on n'a pas de pluie. On a aussi en choix numéro 2, donc c'est l'éléphant sur son nuage. « Tu as tout mon amour, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours ». Et comme choix numéro 3, on a le colibri avec « Je suis libre ». Je suis libre, je suis heureux, je suis épanoui, j'aime ma liberté. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, c'est l'oracle fleuri des animaux que j'avais dessiné. Voilà. Pour faire votre choix. Donc, je vous invite à vous détendre, à peut-être prendre une boisson, vous installer confortablement, vous concentrer sur votre animal. Donc, vous fermez les yeux, vous pensez à lui et d'effectuer votre choix. Vous pouvez aussi effectuer votre choix spontanément. Je prends cette carte-là. Si maintenant, il n'y a vraiment rien qui vous parle dans ce choix et que vous avez hésité avec une autre carte, vous pouvez aller consulter l'autre choix avec lequel vous avez hésité. Peut-être que le message était là, c'est possible. En tout cas, je vous laisse faire le vide, j'ai envie de dire, et faire votre choix. Voilà, on se retrouve tout de suite.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Je te protège, la grenouille. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui pose problème. Donc ici, je vais tirer des cartes pour voir un petit peu ce qui se passe en ce moment avec votre animal de compagnie. Quel est son trouble en fait, hein. C'est vraiment ça qu'on va aller voir. Ah, ça fait vraiment du bien, le soleil il sort. Ah. Alors on va aller voir un petit peu les troubles de comportement. Alors si ça vous parle pas du tout, eh bien c'est que ce n'est pas la vidéo qui vous concerne en ce moment, hein. N'hésitez pas à aller voir un autre choix. On va vraiment voir ici ce qui se passe. Donc, si ça ne résonne pas du tout, eh bien, c'est que ce n'est pas le bon tirage, le bon choix. Alors, j'ai un événement traumatique dans la vie de votre animal. Quelque chose qui s'est passé qui l'a traumatisé. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une deuxième carte sur le trouble du comportement du compagnon du gardien qui regarde cette vidéo? On me parle d'amour éternel. Donc malgré son traumatisme, il vous aime et il vous aimera toujours. On vous parle de faire preuve de patience avec cet animal. Ça va prendre du temps pour pouvoir remédier à la situation et je vais recouvrir l'événement traumatique pour voir ce qui s'est passé. Alors... on va aller voir un petit peu. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des informations claires et précises sur le trauma, ce qui s'est passé et le comportement de l'animal, du gardien qui regarde cette vidéo. Alors, on me parle de suractivité. C'est un animal qui est vraiment très très actif, qui a beaucoup de mal à canaliser ses énergies. On me parle d'espace de tranquillité. Oui. Je vais prendre une dernière carte pour voir un petit peu ce qui se passe. Et de la culpabilité. Donc votre animal éprouve de la culpabilité, c'est ce qui à mon avis, le bloque. Alors, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? On a un animal qui est suractif. Alors, ça peut être ça en fait qui résulte de son trauma. Maintenant, peut-être il est très 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 agité. Vous n'arrivez pas à le canaliser, à canaliser cette énergie. C'est un animal qui va peut-être toujours aboyer. Qui va toujours tourner dans la maison, dans le jardin. Il va toujours être en train de courir, en train de bouger. Il va peut-être détruire aussi. Alors, si c'est le cas de la destruction, ce que je pourrais vous dire, j'allais dire, n'oubliez pas, mais bon, ce que je vous conseille, c'est de lui donner beaucoup de mastication, et de mastication naturelle, hein, qui sont bonnes pour sa santé. Je parle pas des bonbons là qui ressemblent à de la cire, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais je parle vraiment de bonbons naturels, des cornes, quelque chose qui peut mastiquer, parce que l'animal a besoin de mastiquer, ça le déstresse, et même s'il court et beaucoup, il a besoin de ça, et ça va l'empêcher de détruire. Enfin, du moins, ça va limiter. Si maintenant vous l'avez déjà fait mais qui détruit encore, eh c'est que le problème est plus profond que ça. C'est pas juste lié à sa suractivité, c'est qu'il y a autre chose. Voilà. Mais en tout cas, c'est important de lui donner de la mastication tous les jours pour pouvoir un petit peu réguler ça. Évidemment, de faire un maximum d'activité. Après, le but, c'est pas de l'épuiser non plus ou de lui donner des médicaments pour qu'il soit plus cool. C'est de voir un petit peu pourquoi il a ce problème de suractivité. Malgré tout, on parle d'espace de tranquillité. Donc, l'espace de tranquillité, c'est peut-être pour vous, dans ce sens où vous n'êtes pas tranquille parce qu'il est suractif et qui vous embête. Hein, ça vous embête à force, hein, forcément, quand vous êtes tranquille et que le chien vient ou le chat
ou que sais-je, un autre animal, hein, je pense à un chien là, du coup, mais pas forcément. Il est, à mon avis, il est suractif, il a été suractif, il a peut-être été réprimandé pour ça, parce qu'il ne vous a pas laissé un espace de tranquillité. Du coup, il éprouve de la culpabilité. Et donc, peut-être c'est ça son trouble du comportement, c'est qu'il se sent coupable et en même temps, bah, il ne peut pas gérer cette suractivité tout seul. Et bon, il va peut-être détruire, il va peut-être ne pas arrêter d'aboyer, de sauter. Et lui, c'est sa façon d'exprimer ça, en fait. Et du coup, je pense que voilà, c'est de créer un maximum d'activités pour arriver à canaliser ça sans forcément passer par des médicaments, ce genre de choses. Vous pouvez éventuellement essayer une diffusion d'huile essentielle pour le calmer le soir, pas trop longtemps, un quart d'heure maximum. Vous pouvez essayer de l'huile essentielle de lavande par exemple, hein, pour le calmer un petit peu. Il y a aussi des moyens homéopathiques, mais j'ai pas les noms là comme ça, il faudrait que je regarde. Bon, en tout cas, de peut-être vous tourner vers tout ce qui est naturopathie pour le calmer un petit peu éventuellement le soir, parce que peut-être que justement, il ne se repose pas assez de sa suractivité. Il éprouve de la culpabilité par rapport à un événement traumatique qui s'est passé lié à sa suractivité. Et du coup, on tourne un peu en rond, j'ai envie de dire. On vous demande de faire preuve de patience et de peut-être de le stimuler pour le calmer. Vous pouvez éventuellement diffuser des musiques apaisantes aussi, hein. L'essentiel, c'est qu'il puisse avoir des moments où il peut exprimer son actif, enfin, il peut être actif, quoi, vraiment, et des moments de calme pour qu'il apprenne à gérer. Voilà, le soir, on diffuse de la musique apaisante, une huile essentielle, on est calme, il doit se calmer, et la journée, il peut se dépenser un petit peu. Maintenant, s'il attaque vos meubles, lui donner éventuellement des bâtons en bois aussi, ou des cornes, pour qu'il puisse voilà, s'acharner là-dessus et un petit peu s'apaiser. Les promenades aussi sont super importantes pour canaliser ça aussi. C'est un... Les promenades, tout ce qui est... votre animal va renifler en fait, hein. Ça va le calmer, ça va l'apaiser. Donc le laisser renifler, le laisser se promener et le laisser jouer, mastiquer et établir des moments de repos, des moments de jeu, des moments de promenade, vraiment bien régler tout ça. On me parle de joie, donc malgré tout, voilà, c'est de la suractivité, mais c'est pas forcément méchant, voilà. Là, on est vraiment dans le chien un peu foufou qui a du mal à se calmer, hein. Si c'est pas ça, c'est que c'est pas le bon tirage pour vous, mais on n'est pas dans un chien qui est agressif. On a vraiment le chien foufou qui n'arrive pas à se calmer. On est vraiment là-dedans. Alors, je vais aller tirer des petits messages avec... on va aller voir donc les animaux messagers. Tous les oracles sont en barre d'infos si vous voulez en acheter un. Je mets les liens. Hop. On va aller voir un petit peu ici, qu'est-ce qui bloque, hein, qu'est-ce qui ne va pas. Donc pour moi, c'est vraiment voilà, le chien foufou, heureux, foufou qui n'arrive pas à se calmer. Bon, on me parle de fleurs de bac ici, vous pouvez utiliser les fleurs de bac pour l'apaiser. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, vous êtes probablement fatigué de cette situation. La fatigue, elle ressort, mais je pense que c'est plus pour vous. Alors, pour qu'un animal se sente bien, parce que je pense à fatigue, je pense à sommeil, espace de tranquillité. Pour qu'un animal se sente bien, évidemment, il faut qu'il ait assez de sommeil. Si maintenant il dort pas beaucoup, eh ben forcément il va pas être bien et ça va se ressentir sur son comportement. Donc il est important qu'il puisse se reposer aussi, hein. De préférence quand vous dormez aussi.
Je sais pas, ça c'est pas retourné. Je pourrais avoir une troisième carte, s'il vous plaît. Alors, c'est un animal qui a probablement été enfermé, coincé, caché. C'est pour les animaux qui ont disparu, hein, qui sont bloqués. Mais pour moi, c'est plus la carte de l'enfermement. C'est peut-être un animal que vous avez adopté qui a vécu en cage pendant un moment. Par exemple, je pense à un refuge, hein, ou un animal qui a été hospitalisé aussi. Et qui a été enfermé pendant longtemps. Et du coup, maintenant qu'il est en liberté, c'est la fête, on se défoule, on court dans tous les sens. Hein. Par exemple, je prends un exemple, moi ici lors de mon stage, on avait un dalmatien enfermé, hein, parce qu'il était hospitalisé, on l'a lâché derrière dans les pelouses, hein, pour qu'il puisse se promener et se soulager aussi. Et puis il a couru comme un fou, dès qu'il voyait qu'on revenait, il recourait et il faisait le tour c'est des genres de pelouses, quoi, séparées, hein, pour sortir les chiens. Et il courait comme un fou parce que forcément, il était super heureux de pouvoir sortir de sa cage. Hein, et du coup, il tournait en rond, il tournait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? On me parle de peur. Il y a quand même de la peur qui ressort. Peut-être par rapport à la peur de cet enfermement. Peut-être que votre animal a peur d'être nouveau enfermé. C'est possible. Et donc, du coup, c'est comme si, voilà, il disait, bon, je vais être réenfermé, donc il faut absolument que je bouge, que je fasse tout ce que j'ai envie de faire. Et alors, il essaye d'extérioriser toute cette énergie, en fait. Et on a un petit message pour vous, je t'aide à évoluer. Donc c'est un peu ça, moi j'ai vraiment l'impression d'un animal qui est très énergique, même si on parle de fatigue ici, mais je pense que c'est plus pour vous du coup. Parce que comme il est, peut-être qu'il est fatigué aussi parce qu'il est tellement foufou qu'il s'épuise en fait. Ça c'est fort possible aussi. Prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Je vais aller prendre des messages avec l'oracle de Caroline. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit message sur le choix que vous avez fait. J'aimerais bien connaître en fait le choix qui a été fait. Alors j'ai une carte ici. Oh, j'ai une carte qui est tombée. Je vais la ramasser. Voilà. En tout de deck, j'ai problème relationnel. Alors évidemment, oui, il y a un problème relationnel entre vous. Ou alors peut-être avec d'autres animaux, c'est possible aussi. Bon, ici c'est une carte une carte isolée, je vais dire, en d'autres decks. Alors, hop. Voilà, donc on peut pas encore de dormir ici. Donc à mon avis, votre animal a des troubles de sommeil. Hein. J'ai Tu me manques aussi, c'est la carte qui est tombée. Alors peut-être que vous lui manquez parce que comme il y a des soucis relationnels, il a besoin de vous, il a vraiment besoin de vous, mais la situation fait que vous avez du mal finalement à être ensemble, mais vraiment connectés. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bug au niveau de la communication. J'ai merci pour tout ce que vous faites. Il vous considère vraiment comme un cadeau de la vie, comme une chance. Et ici en dos, j'ai communication. C'est important, voilà, il y a la communication avec votre animal qui est importante. Donc communication, évidemment,
comme la communication qu'on fait ici pour vous aider à comprendre. Ça peut être aussi communiquer avec des professionnels hein, qui puissent vous aider. Et aussi de la communication avec votre animal, hein, parce qu'il a besoin de communiquer avec vous, de comprendre ce que vous voulez et lui de se faire comprendre. Bon, pour moi, il a un besoin de dormir, en tout cas. Je pense qu'il est trop actif. Et du coup, oui, moi je pense vraiment à un animal qui a été enfermé et qui a, ou qui a eu très peu d'espace à un moment donné, qui là a besoin de se dépenser. Pour lui, ça a été un traumatisme en fait d'être enfermé. Et là, il a vraiment besoin de courir, d'extérioriser, mais il s'épuise en fait. Il s'épuise tellement, bah, il est fou quoi. Enfin, fou, je veux dire. Vous voyez un peu. Je pense vraiment à ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je peux me tromper, évidemment. Hein. Je n'ai pas la science infuse, mais ça me fait penser à ça. Alors, on va retirer une dernière carte avec l'oracle de Caroline. Et puis, j'irai voir un petit message avec l'oracle fleuri. On va retourner. Hop. Oh. Je t'aime. Oh, c'est trop mignon pour finir ce petit message-là. Voilà, donc notre animal, même s'il y a des troubles du comportement, sachez que c'est pas pour vous embêter, c'est pas de son fait. Il a vécu un traumatisme et il vous aime malgré tout ce qui peut se passer. Il a énormément, je pense qu'il y a un blocage au niveau de la communication. Je pense pas qu'il soit agressif dans ce tirage-là, mais ça pourrait éventuellement arriver à ce stade-là, selon les situations, hein, je précise. Mais c'est pas, voilà, c'est pas comment dire, c'est pas de son fait, c'est pas une volonté de sa part en fait de vous embêter ou même d'être agressif ou voilà, c'est voilà, il a vécu un traumatisme, là il a besoin de bouger énormément. Lui, il y a la joie qui ressort pour lui, donc voilà, c'est foufou. Il a eu un cadeau de la vie avec vous et je pense que ça peut se calmer avec le temps et c'est pour ça qu'on vous parlait à la base de patience, vraiment. C'est possible que ce soit un animal que vous ayez adopté il y a peu. Et du coup, voilà, il faut un moment de transition aussi. Hein. Ça, je pense qu'il est important de vraiment définir. Bon, parce que les chiens, les chats, ils ont une horloge dans la tête. Hein. Et, ou même un autre animal, ils savent très bien. Et vraiment d'essayer de les caler, on va dire. Ah, là, c'est le moment pour se reposer, là, c'est le moment pour sortir, pour courir, d'un maximum dévier tout ce qui peut être destructif aussi, notamment les gros chiens. J'avais vu une émission là-dessus et c'était un énorme chien qui avait besoin de détruire. Et alors, du coup, il remettait des caisses dans le jardin pour qu'il puisse commencer à sauter, à tout détruire et pouvoir un petit peu lâcher toute cette énergie. Et ne pas se défouler sur les meubles ou les portes. J'ai besoin de jouer, de m'amuser. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Il a été privé, à mon avis, à un moment. Et là, il a vraiment besoin d'y aller, quoi. C'est peut-être ça le trouble du comportement, du coup. C'est que il est trop actif. Hein. Alors, j'ai besoin de tout protéger. J'ai vraiment peur de manquer. Là, on peut être dans des protections de ressources. Si c'est un animal qui a eu un manque à un moment donné, alors ça peut être très tôt dans la vie d'un animal, ça se joue les premières semaines. Admettons que votre animal était dans un élevage où il a manqué de nourriture parce qu'il ne s'imposait pas et que tout le monde mangeait sa nourriture. Et maintenant, il protège tout ce qu'il a parce qu'il a peur de manquer. Or, ça peut être une friandise, ça peut être un jouet, ça peut être quelque chose qu'il a volé, hein, il va le protéger. Alors quand c'est comme ça, ben moi j'ai envie de dire, si c'est pas quelque chose, évidemment ne laissez rien traîner de dangereux hein, pour l'animal.
S'il pique quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance, genre un papier qui est tombé à terre ou ce genre de choses, hein. Parce que moi Léa elle me fait ça, dès que je fais tomber quelque chose par terre, elle arrive, elle le vole. Du coup, laissez-le faire et puis au bout d'un moment il va arrêter de faire sa protection. La chose qu'il aura volée n'aura plus vraiment de valeur, hein. Et il peut y revenir, hein, il peut reprotéger le même truc, mais laissez-le faire, quoi, j'ai envie de dire. Il va le protéger, même parfois il va même pas le manger, il va pas le détruire, il va juste le protéger. Moi, elle se couche dessus. Et puis, elle mordit pas forcément. Et alors, et si tu prenais un peu de repos et restais avec moi, il y a tellement de choses que l'on peut faire ensemble. Alors, on parlait de fatigue tout à l'heure, donc ça peut être pour vous, ça peut être pour lui, prenez ce qui résonne. De vous reposer et de pouvoir finalement partager des moments de jeu, hein, puisqu'il a besoin de jouer, de s'amuser avec lui. Ça va créer ou ressouder des liens. S'il y a eu un traumatisme chez vous, hein, ou ça peut être avant aussi, mais admettons que l'animal a eu un traumatisme avec un humain, bah, ça peut l'aider justement à faire confiance à l'humain. Et je veille sur toi. Voilà. Alors si ça vous a parlé, que voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou par mail, hein, j'ai mon mail en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas comportementaliste, j'ai fait une formation au comportement animal, mais je ne suis pas comportementaliste, mais j'essaierai de vous aider au mieux. Sinon, maintenant, si ça pose vraiment un gros problème, ben, adressez-vous vraiment à un professionnel, hein. Même parfois plusieurs, ça peut aussi arriver parce que chacun a sa méthode de travail. Et je sais, bon, c'est pas toujours évident, hein, c'est un coût aussi, mais voilà, il y a des fois des petites choses qui peuvent se régler facilement sans qu'on le sache, et ça peut éviter aussi des catastrophes. Je parle notamment en cas d'agressivité. Bon, ici, c'est pas le cas, mais il y a des fois des animaux qui sont agressifs par peur, tout simplement, et en agissant de la bonne manière, c'est pas pour ça que l'animal va être agressif. Et je parle de ça parce qu'on a eu un animal très agressif au cabinet et je suis à nourrir avec une fourchette, pardon, sans qu'elle grogne, sans quoi que ce soit. Et voilà, c'est un animal tellement agressif qu'ils ont parlé voilà, du recours final, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire le mot, mais voilà. Et il y a plein de choses à faire avant d'en arriver là, hein, s'il y avait vraiment un gros souci. Ou l'abandon, hein, même l'abandon, il y a plein de choses à faire avant ça. Maintenant, si vous n'en pouvez plus, que voilà, vous voulez vous séparer de votre animal, je sais que c'est horrible de dire ça, mais bon, voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix, et je comprends de veiller évidemment à ce que son changement de vie soit le meilleur possible, parce que là, on parle d'un animal qui a été traumatisé, mais le fait de l'abandonner, de le réenfermer, ça va seulement le traumatiser. Voilà, on va remettre une couche, hein. Donc voilà, ici on est vraiment sur un animal qui est foufou plutôt qu'autre chose, et je pense qu'il y a des moyens de le calmer et de vraiment l'aider à canaliser tout ça. Il y a pas, c'est pas qu'il est fou ou quoi que ce soit, c'est qu'il a été privé à un moment donné peut-être de liberté et enfermé, on a eu la carte enfermée, et ça peut énormément jouer sur son... Enfin, sur le côté psychologique, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà... J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser un commentaire et je répondrai. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Voilà. Plein de bisous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Tu as tout mon amour. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Alors, on va aller voir un petit peu quelle est la problématique, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de votre animal pour avoir ce trouble de comportement. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, peut-être avoir des conseils aussi sur ce qu'on peut faire, hein. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je vais la ramasser. Voilà. Alors, on parle d'émotions bloquées. C'est un animal qui a bloqué ses émotions parce qu'il a vécu seul à un moment donné ou qu'il n'a pas eu de contact avec d'autres personnes, qui a eu un traumatisme et qui a eu besoin de bloquer ses émotions.
pour se protéger en fait. On voit le cœur là et on voit que tout est serré, canalisé. Enfin voilà, c'est vraiment un animal qui s'est un peu renfermé sur lui-même, qui n'arrive plus à s'exprimer et peut-être avec qui vous avez du mal à communiquer. Du coup, on me parle de faire preuve de sagesse avec cet animal. On me parle de sagesse. Sagesse, patience sont toujours importantes avec un animal parce que voilà, c'est pas le genre de problème qui va se régler en un jour. En fonction évidemment du problème que vous rencontrez. Alors, on me parle d'éponge émotionnelle. Alors, à mon avis, c'est un animal qui a vécu une situation où il a peut-être eu beaucoup de stress, beaucoup d'ondes négatives, c'est une éponge émotionnelle, donc il est très sensible, il a tout gardé pour lui. Tout gardé pour lui et il s'est bloqué. Le problème, c'est qu'un jour, ça risque de péter, hein, ça risque d'exploser. Et il peut avoir des déviances par rapport à ça, parce qu'il aura tout emmagasiné. C'est un peu comme si maintenant vous allez vous réprimandier une personne qui ne vous répond jamais, qui prend tout pour elle. Hein, vous allez tout prendre, on va vous dire, admettons qu'on vous dise, voilà, t'es pas intelligent, t'es pas beau, t'es pas ceci, t'es pas cela, nanana, tu prends tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi. Tu dis rien. Et puis à un moment donné, tu vas exploser, et oh ça va, c'est bon, nanana. Enfin, vous voyez un peu l'idée, pense un petit peu à ça. Voilà l'éponge, hein, qui à un moment donné va être saturée et il va falloir faire partir tout ça. On me parle de, le conseil, c'est l'éducation bienveillante, pas de réprimande, vraiment être toujours dans la bienveillance, dans la compréhension, dans la sagesse, la patience, la douceur aussi. Pour pouvoir aider votre animal, c'est pas en l'engueulant, hein, j'ai envie de dire que vous allez l'aider même s'il fait des bêtises par rapport à son comportement. On me parle d'espace de tranquillité. C'est important aussi de lui laisser son espace, sa zone de confort. Ça peut être, voilà, ça peut être une cabane, mais ça peut être aussi son panier. En tout cas, un endroit où il peut être seul et pouvoir se calmer peut-être. Alors pour moi, c'est un animal, on parle d'abandon. Peut-être un animal qui a été abandonné ou qui a peur de l'abandon. Et c'est de là d'où vient son comportement. Il a peut-être été abandonné, du coup ça l'a marqué. Hein. Faut pas croire, ils ressentent tout ça et ça peut vraiment les bloquer. Hein. C'est un peu comme nous hein, quand on vit une situation vraiment déstabilisante. Hein. Donc il a peut-être subi un abandon d'un ancien maître. On me parle de soumission aussi, un animal qui est soumis ou qui a dû être vraiment très soumis à son ancien maître. Et donc, il va falloir vraiment faire peut-être un animal qui a tendance à se planquer, à peut-être à grogner quand vous approchez aussi, mais je pense plutôt à de la peur et qui communique pas beaucoup avec vous. Et du coup, par rapport à cette situation qui a été traumatisante pour lui, on a besoin de le laisser un peu tranquille et d'être vraiment bienveillant dans la douceur par rapport à lui. On parle de protection. C'est un animal qui a besoin d'être protégé, d'être chouchouté, câliné. Mais ça, voilà, vu qu'il a ses émotions bloquées, il va falloir un moment avant qu'il puisse venir vers vous, vous donner des câlins. Vous voyez, il a besoin d'être protégé. Alors logiquement, c'est la carte de la protection, c'est l'animal qui vous protège. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que l'animal, par rapport à tout ce qu'il a vécu, que c'est plus lui qui a besoin de se sentir en sécurité, protégé. On me parle de karma qu'il est pur et c'est pour ça que par rapport à l'abandon, par rapport à ce qu'il a vécu, alors ça peut être un abandon, ça peut être une sensation d'abandon aussi, c'est pas forcément lié à un ancien maître, hein. Ça peut être abandonné par sa maman aussi, hein. Ou avoir l'impression d'être abandonné. Ça peut être lié aussi, vu qu'on a le karma, à une vie antérieure en fait.
Donc vie antérieure de son vivant dans cette vie-ci, j'ai envie de dire une ancienne vie, hein, un ancien maître, ou ça peut être dans une vie passée avant sa réincarnation. Selon évidemment vos croyances et votre situation. Alors on me parle d'estime. C'est un animal qui vous estime beaucoup et qui lui a besoin d'estime aussi en retour, parce que je pense qu'il n'a pas vraiment été estimé dans son ancienne vie. C'est un animal soumis qui n'osait pas vraiment moufter, j'ai envie de dire, je sais pas, moufter, je sais pas si ça doit pas être très français, c'est belge peut-être. Non, il n'oserait pas bouger, il n'oserait rien dire, hein. Vous voyez, il a vraiment été soumis et là il a besoin qu'on le réestime quelque part, de se sentir bien, aimé, à sa juste place. Et en doute dès que j'ai un animal réincarné, donc ça peut être dans une ancienne vie, hein, qu'il a vécu, même s'il est jeune, que vous l'avez eu bébé, ça peut être un animal qui a vécu ça dans une ancienne vie et qui s'est réincarné. Je vais prendre une dernière carte. Et j'ai un oui. Donc si vous vous posez une question par rapport à lui, par exemple, avant de regarder cette vidéo ou quoi, eh bien on vous dit oui, c'est positif. Voilà. Alors je vais aller voir un petit peu avec l'oracle des animaux messagers, ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation, ce qu'on pourrait éventuellement faire aussi. On va voir un petit peu ce qui sort. En tout cas, on vous dit vraiment de faire preuve de bienveillance envers l'animal et de douceur, de compréhension. Ça va s'arranger à mon avis avec le temps, hein. Bien sûr, on a la protection. Si maintenant l'animal devient agressif, protégez-vous aussi, hein. Parce que malgré tout, il y a des fois, il y a des traumatismes qui sont quand même très très ancrés. Et l'animal a du mal à refaire confiance. Alors, on me parle de tristesse. Notre animal, il est triste. Hop, qu'est-ce que j'ai ? Alors, on me parle de chat. Ça peut être un chat, hein. Je la prends quand même. Ça peut être un chat. On me parle de problèmes relationnels. Bon, en l'occurrence, si vous êtes sur cette vidéo, que votre animal est trouble du comportement, bien c'est qu'il y a, oui, évidemment, il y a un souci relationnel par rapport à lui, enfin entre vous et lui, ou même entre d'autres animaux. Et on me parle d'un animal qui aurait possiblement été enfermé. J'ai tiré cette carte aussi dans le choix numéro 1, un animal qui a été... bon, c'est un animal qui a été abandonné, donc qui a probablement été enfermé dans une cage. Et c'est pour cela qu'il a des problèmes relationnels à l'heure actuelle, parce qu'il est resté tout seul, hein, enfermé dans une cage. Et du coup, maintenant, il a du mal à se réouvrir aux autres. Pour moi, il y a vraiment eu un traumatisme, hein, et c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la douceur, dans la bienveillance, vraiment d'y aller doucement. Je pense à douceur, ça n'a pas sorti, mais vraiment ça, voilà, d'être maintenant de ne pas le faire sursauter non plus, parce qu'il y a des animaux qui sont très peureux. Moi, des fois, je caresse Léa sans la prévenir, elle sursaute. Eh bien, ça peut être le cas aussi, mais parfois, ils peuvent se retourner et vous mordre. Donc... du coup, enfin, vous mordez pas non plus, vous arrachez une main, mais je veux dire, vous voyez. Et donc, voilà, d'être vraiment dans la douceur. Et si maintenant, voilà, vous voulez le toucher, le caresser, bah, de le prévenir, de lui montrer votre main qui approche, vous voyez comment il réagit. Et voilà, de le caresser, de le réconforter aussi, puisqu'il est dans la tristesse. Essayez de faire un maximum pour lui changer les idées, j'ai envie de dire, de partager des moments. Des beaux moments avec lui, de lui changer les idées, de pas qu'il reste toujours couché non plus. Vraiment, à ce moment-là, ça va le mettre dans une meilleure énergie aussi, hein.
Parce que là, il n'est pas dans de belles énergies du coup. Il a peut-être peur de nouveau aussi d'être abandonné. Hein, si maintenant il a vécu un abandon dans une ancienne vie. Ça l'a marqué profondément, voilà. Et alors, j'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Tu es mon plus beau porte-bonheur. Il est vraiment conscient de la chance qu'il a d'être avec vous dans cette vie. Il le sait très bien, même s'il a du mal, voilà, pour l'instant, un problème relationnel, il a du mal à établir une relation saine, stable. Alors. Alors, tu as toujours été là pour moi, je t'en remercie. Tu es la personne qui compte le plus au monde à mes yeux. Oui, là, il s'estime vraiment chanceux. Il sait que c'est une chance vraiment, que vous êtes la personne qui l'aide, qui... vous avez toujours été là pour lui. Donc, depuis le temps qu'il vous connaît, vous avez toujours tout fait pour lui. Et il le sait, il en est conscient. Après, il ne maîtrise pas forcément tout non plus hein, dans ses réactions, ses actions aussi. Et alors, il parle, j'ai besoin d'un environnement adapté et serein. Oui, pour moi, c'est voilà, vraiment la douceur, pas de stress. Pas de stress serein, donc vraiment de stress. Environnement adapté, bah, ça dépend aussi l'espèce de votre animal. Hein. Évitez les cages pour les petits animaux. Hein, pensez plutôt à un enclos, voire à la semi-liberté, à la liberté totale. Pour qu'il puisse être épanoui et heureux, hein, bien dans ses pattes. Ou que ce soit, même s'il n'a pas de pattes, hein, je pense au serpent, d'avoir un endroit qui est adapté à ses besoins et suffisamment grand pour qu'il puisse aussi évoluer. Parce que bon, il n'y a personne sur Terre qui est né pour vivre en cage, et ça, je le dirai toujours en cage ou en aquarium, même les poissons. Pensez à un bocal rectangulaire et suffisamment grand en aquarium. Bocal, ça fait vraiment le petit truc, mais vraiment un aquarium adapté au niveau de la chaleur, au niveau de l'eau, du pH de l'eau, au niveau de la taille, des cachettes aussi. C'est important, même si c'est juste un poisson, parce que vous allez mettre un poisson dans un bocal rond, il va devenir dépressif, le gars. Hein. Imaginez-vous toujours tourner en rond. Franchement, c'est vraiment pas le truc. Mais voilà, le bien-être animal, c'est ça aussi, savoir un espace suffisamment grand et adapté à nos besoins. Et pour nous les humains aussi, hein, c'est pareil. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Merci pour tout, merci pour tout ce que vous me donnez. Hein. Franchement, je suis vraiment très, très heureuse de voir que vous regardez mes partages. Hein. Je suis vraiment contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Et je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous, bon week-end. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, le colibri, je suis libre. On a plutôt de belles énergies pour commencer ce tirage. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Quel est le problème que vous rencontrez, le problème de comportement que vous rencontrez avec votre animal de compagnie. Et peut-être les causes aussi de ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Hein. Peut-être des conseils aussi. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent par rapport à ce problème de comportement. On me parle d'éducation bienveillante. Pour moi, c'est un peu un conseil d'être dans la bienveillance par rapport à cet animal. Ne pas être trop rigide parce que c'est pas ce dont il a besoin pour pouvoir finalement, je ne vais pas dire guérir, hein, mais vous voyez, hein, pour que son comportement évolue et que tout se passe bien. Après, tout comportement déviant est souvent dû à un mal-être. On a aussi... c'est marrant parce que je l'ai déjà tiré aussi, cette carte, dans les tirages précédents. Alors, j'ai l'éponge émotionnelle. Votre animal, c'est une éponge émotionnelle. Si vous allez lui envoyer du négatif, il va tout absorber et tout garder aussi. Et donc, du coup, on vous dit d'être dans la bienveillance parce que si vous commencez à le réprimander, il va prendre tout le négatif. Puis, à un moment donné, il va péter les plombs. Hein. Il va péter les plombs, il peut mordre, il va grogner, il va aboyer, puis il peut aller jusqu'à mordre. Clapper, du moins. C'est un animal qui a besoin d'estime, qui vous estime aussi, hein, mais il a besoin d'estime, il a besoin de votre amour, hein, évidemment, et il vous estime énormément.
Et on me parle de protection, je la tire souvent cette carte-là aussi. Votre animal vous protège et il a besoin aussi de se sentir protégé et en sécurité, hein, parce que n'oublions pas, il est une éponge émotionnelle. Donc s'il est dans un environnement inadapté où il y a beaucoup de stress, beaucoup de passages, des personnes qui crient, enfin je pense à des enfants là du coup qui crient, qui jouent, ça peut, voilà, ça peut, il va tout englober comme ça et après il risque d'être un petit peu agressif. Enfin quand je parle d'agressivité, je parle d'aboyer, de grogner, de protéger et il a besoin de sérénité. Alors on va aller voir un petit peu les origines de ce trouble du comportement, ce qui se passe. Bon, on a déjà vu que c'est une éponge émotionnelle, donc évidemment, il absorbe tout. On vous dit de faire preuve de patience. Votre animal ne maîtrise pas tout ça, c'est sa façon d'être. Et du coup, voilà, ça peut évoluer, mais il va falloir du temps. On me parle du moment présent, donc de vraiment faire preuve de patience à l'instant présent, de profiter des moments présents avec lui aussi. Mais il peut y avoir une belle évolution du coup. Alors c'est un animal qui a tendance à prendre la fuite. Alors quand à mon avis, quand il y a quelque chose, ou quelqu'un qui approche, qui ne connaît pas par exemple, ou même vous, hein, ça peut être ça, il va prendre la fuite. Pour l'instant, c'est ce qu'il a tendance à faire. On voit le petit lapin qui détale, hein, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, qui veut le toucher, le caresser. Les lapins détestent qu'on les prenne à bras. Donc ils ont tendance à fuir. Oh, une carte qui est tombée, mais elle ne s'est pas retournée. Alors, c'est marrant parce que je retire les mêmes cartes que l'un des choix. Comme quoi, hein, tout est lié. On me parle de suractivité liée à un événement traumatique. Donc c'est un animal qui a peut-être eu soit une réprimande ou peut-être qu'il a été enfermé, donc du coup il est suractif. C'est peut-être sa manière aussi de, comme c'est une éponge émotionnelle, c'est peut-être sa manière aussi comment dire, d'éliminer un petit peu tout ce qui prend, puisque c'est un animal qui à mon avis est dans la peur aussi. Décidément j'ai les cartes qui tombent. Et voilà, il peut être dans l'irritabilité aussi, hein. Peut-être qu'il va pas être content quand on l'approche, on a le chat ici qui a les poils hérissés, qui est pas content. Il n'arrive pas peut-être à gérer ses émotions par rapport à ça. Et donc du coup, la suractivité, c'est quelque chose qui l'aide à éliminer, mais manifestement, il est encore, voilà, il est encore irritable malgré ça. Donc la suractivité n'est pas suffisante que pour éliminer tout ce qu'il a en fait, hein, tout ce qu'il a emmagasiné. On me parle de gamelle. J'ai eu l'alimentation aussi en coupe. Et il y a un souci au niveau de l'alimentation ou quand votre animal prend ses repas. Peut-être voir un petit peu s'il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là, si ça vous parle. De voir si votre animal a suffisamment à manger, s'il a à manger selon son espèce, si c'est un chat qu'il a à manger à disposition tout le temps, si c'est un chien qu'il a à manger régulièrement, qu'il n'y a pas un autre animal qui vienne manger sa nourriture par exemple. En tout cas, il y a peut-être une alimentation peut-être pas adaptée, mais c'est pas la carte de l'alimentation. Ici, on parle vraiment de la gamelle, du moment du moment où il va s'alimenter en fait, hein. Et j'ai le territoire aussi ici en dos de deck. Donc voilà, ça peut peut-être être un problème d'endroit où il mange. Il est peut-être pas tranquille quand il mange, ou alors du moins on vient manger, un animal vient manger ce qu'il a. Il vient sur son territoire pour manger sa gamelle. Et c'est un animal qui a énormément besoin de votre présence. Voilà. Alors, le fait est de pouvoir être le plus possible avec lui, que ce soit vous ou un autre membre de votre famille. C'est pas un animal qui aime rester seul, en tout cas. Il a besoin de votre présence. On va aller voir ici un petit peu.
Je vais peut-être nettoyer un peu ça. Je les garde sur le côté, comme ça on peut aller les reconsulter. Vous voyez, il prend la fuite, hein, mais il a besoin d'une présence quand même. Pourquoi? Parce que justement, le fait qu'il fouille, c'est qu'il est dans la peur, et le fait de rester le plus souvent avec lui, ça va un petit peu l'habituer, hein, ça va un petit peu le désensibiliser de sa peur par rapport à vous. Moi, je pense vraiment au lapin qui détale quand vous arrivez, hein. Si vous restez, bon, il va détaler, il va aller se cacher, mais si vous restez, que vous ne bougez pas, que vous êtes dans la bienveillance, la douceur, eh bien, il va ressortir, il va venir vous voir. C'est ce qui se passe avec mes lapins. Faut pas faire de bruit, vous voyez un petit peu, et après, même le plus peureux vient voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Pas grand chose qui sort avec celui-ci. Sinon, je changerai de rack. Ah oui. Alors, oui. D'accord. On me parle de mal physique. Il y a peut-être un mal physique qui joue aussi sur son comportement. C'est une petite douleur, une douleur chronique qui revient, qui le rend un petit peu irritable. J'ai un petit message ici. Je veux que tu sois heureux, heureuse. Alors, qu'est-ce que j'ai? On me parle d'affamé. Alors, affamé, moi, je prends aussi du style j'ai faim, mais pas non plus affamé. Vous voyez un petit peu, hein, j'essaie de tempérer cette carte aussi parce que ça veut dire vraiment mon animal est affamé. On avait le problème de gamelle aussi, ça peut être au niveau des quantités, du coup, ou du moins de la nourriture, peut-être qu'il ne mange pas la nourriture que vous lui donnez parce que ça ne lui convient pas. Et pour son problème de comportement, de mal-être physique, on me parle de phytothérapie. Peut-être vous tourner vers les plantes pour essayer de guérir, admettons que votre animal, je pense à de l'arthrite, par exemple de l'arthrose, de l'arthrite, d'utiliser les plantes, hein, pour pouvoir l'aider à aller mieux, peut-être faire des massages aussi, ou des plantes qui puissent, comme le curcuma par exemple, sur les croquettes. Je pense qu'il y a l'arpargophytum aussi pour l'arthrite. Hein. Enfin, je pense à l'arthrite, mais c'est pas forcément de l'arthrite, hein, c'est un exemple que je donne. Hein. Bon, je crois que j'aurai rien d'autre avec celui-ci. Donc, je vais aller prendre des messages avec l'oracle de Caroline. Alors, il se peut aussi, ici j'ai la carte, que votre animal soit un reptile, une tortue, un amphibien. Voilà, je le mets là, ça peut vous parler. Alors, est-ce que l'animal du gardien qui regarde cette vidéo a un message à lui faire passer? Alors, il a besoin de se déplacer, il a besoin d'espace. La carte glisse. Décidément, j'arrive pas à les battre tellement elle glisse. Il a besoin de se divertir aussi, se mouvoir, se divertir. Et j'ai le besoin boire, manger ou d'un complément de vitamines. Hein. Peut-être qu'il a besoin d'un complément alimentaire. À vous de voir évidemment au niveau de la situation de votre animal. C'est possible qu'il ait une carence. Hein. Puis on est en hiver aussi. Hein. C'est un peu comme nous on prend des vitamines à l'hiver. De voir un petit peu éventuellement si vous lui avez fait une prise de sang ou quoi.
de lui donner un petit complément alimentaire en fonction de ses carences, la vitamine C, ensuite il y en a l'orange, la vitamine C, les oméga 3 en fonction de votre animal, évidemment. Alors j'ai un oui, si vous vous posiez une question par rapport à votre animal, la réponse est positive. Évidemment, ça vous est personnel, hein. C'est marrant, je tire les mêmes cartes que tout à l'heure. Et si tu prenais un peu de repos et restais avec moi, il y a tellement de choses que on pourrait faire ensemble. Votre animal a besoin de se divertir, de se mouvoir et d'être avec vous. Et c'est un animal qui peut faire de la protection de ressources. J'ai besoin de tout protéger, j'ai vraiment peur de manquer. Alors ça peut être aussi un manque, hein, parce qu'on a parlé de nourriture, peut-être qu'en fait votre animal a eu des problèmes de nourriture, hein, de gamelle avant vous aussi, hein, ça peut jouer très très tôt dans la vie de l'animal, hein, les premiers jours, les premières semaines, hein, dès le moment où il peut s'alimenter seul, il suffit que la fratrie ait mangé plus que lui n'avait pas accès par exemple, eh bien il peut y avoir un manque qui s'est créé et du coup maintenant il a besoin de protéger. Je dirais un dernier message. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Oh bah c'est plutôt pas mal, ça veut dire que malgré tout, lui va bien. Il y a des soucis, bon, malgré tout, il a la fuite. Moi, pour moi, il y a quand même un petit peu un problème relationnel, mais lui, malgré sa suractivité, malgré le fait qu'il prenne tout, qu'il est hypersensible, qu'il est une éponge émotionnelle, il se sent pas si mal que ça, en fait, hein. Et vous dites pas vous inquiéter. Et si vous restez dans la bienveillance, dans l'estime, et si vous êtes présent avec lui, parce qu'on avait quand même la présence ici, et là, si tu prenais un peu de temps et restais avec moi, c'est aussi la carte de la présence, hein, eh bien, ça peut s'améliorer et s'arranger. Il faut vraiment peut-être laisser le temps au temps, voilà, et de rester dans la bienveillance malgré tout, et de pouvoir voilà, l'aider au mieux, hein. Peut-être maintenant de regarder un petit peu au niveau de la nourriture, ça peut le rendre irritable apparemment, ce problème de nourriture qu'il a eu, de le rassurer. Après, si maintenant c'est un traumatisme qu'il a eu avant d'être chez vous, ça va pas se régler facilement non plus parce que moi par exemple Léa elle protège la nourriture, hein, je pense qu'elle a réellement eu un manque quand elle était bébé parce que voilà, l'éleveuse mettait une grande gamelle et tout le monde allait manger dans la même gamelle et du coup je pense bien que Léa était la petite qui restait à l'arrière, hein, qui n'avait pas sa nourriture. Et du coup, maintenant, elle protège et pourtant, on lui donne à manger, mais voilà, elle est limite obèse, là, tellement qu'elle veut manger, qu'elle demande, et elle protège, et malgré cela, malgré qu'elle a tout ce qu'elle veut, elle protège encore. Mais on a trouvé des solutions aussi pour que ça pose pas trop de problèmes, comme je vous dis, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo aussi ou dans l'option d'avant, quand elle protège quelque chose qui n'a pas d'incidence, qui n'est pas dangereuse pour elle, ou pas quelque chose auquel on tient, admettons que je fasse tomber un papier par terre, qu'elle va aller le protéger, je lui laisse, je la laisse dans son délire, je ne vais pas près d'elle. Maintenant, si elle a volé quelque chose de dangereux pour sa santé, c'est différent. Là, évidemment, c'est plus compliqué. J'essaye de détourner son attention avec quelque chose qui est encore plus appétant pour elle, hein, ou en tout cas quelque chose auquel elle tient énormément. Bon, voilà, si maintenant elle a volé de la nourriture, je prends quelque chose qu'elle adore et elle va grogner, elle va lâcher l'objet ou la nourriture qu'elle a volé et elle va venir chercher la nourriture que je lui ai lancée le plus loin possible. Et moi, pendant ce temps-là, je récupère ce qu'elle a volé et qui est dangereux pour elle, hein. Je pense à du chocolat. Elle a déjà mangé du chocolat. Si c'est le cas, vétérinaire direct, hein. Si maintenant votre animal a ingéré du chocolat, je dis ça parce que je suis dessus, hein, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec, avec votre problème, mais voilà, si votre animal a ingéré du chocolat
dans l'heure directement chez le véto. Sinon, vous pouvez aller chercher du charbon de bois. Dès le moment où votre animal ne peut plus le vomir, eh bien, le charbon de bois va permettre de pouvoir faire un genre de pansement comme ça. Donc, voilà. C'est mon petit conseil du jour. Et voilà. Donc, en tout cas, malgré tout ça, votre animal, il va quand même bien. Il est quand même, comment dire, vous prenez soin de lui, il a ce qu'il lui faut. C'est juste que voilà, il a eu un traumatisme à un moment donné. Ça va bien, mais voilà, il y a des moments où il a besoin de vous, où manifestement il y a eu des soucis de nourriture. Voilà, à la patience, c'est d'identifier vraiment ce qui a causé ça. Bon, ça reste du tirage général, donc je ne peux pas vous conseiller en fonction de votre situation personnelle, mais en tout cas, voilà, faites preuve de patience, de bienveillance envers lui, qu'il se sente bien, qu'il se sente protégé et entouré. Ça va déjà énormément l'aider, et voyez s'il n'y a pas un complément de nourriture ou de vitamines à lui donner aussi, ça peut ne pas faire de tort de toute façon. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas de l'avoir regardé. Je vous remercie pour tous ces échanges qu'on a, même par écran interposé. Ça me fait très très plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.